La balado-diffusion est un média beaucoup plus populaire aux États-Unis et au Canada anglophone qu'au Québec. Cependant, le média gagne de plus en plus d'adeptes. Selon une étude de l'Observateur des technologies des médias de 2018, ce sont les francophones d'au-dessus de 50 ans qui écoutent le moins de balado. On parle d'environ 7% des auditeurs de balado. Je trouve tout à fait qu'il reste du chemin à faire. Je pense notamment par le milieu de la population des personnes plus âgées. C'est encore un milieu qui est encore très fermé, évidemment, à cause des limitations technologiques. Il y a encore beaucoup de personnes âgées qui ne savent pas comment télécharger un podcast, écouter un podcast sur Internet. Selon un rapport d'études par l'organisme Enlogic de l'année dernière, les anglophones sont 67% plus portés à écouter des balados que les francophones. Le balado est un média issu de la culture anglophone, ce qui explique le manque d'intérêt chez une grande partie des Québécois. Il y a une partie de la population qui est bilingue, mais je ne pense pas que le Québécois moyen va passer ses journées à écouter des podcasts américains où il n'y a que des références américaines. Comme le Québécois moyen écoute beaucoup les téléséries québécoises, les téléromans québécois, les émissions de radio du Québec. Alors au Québec, on réussit à protéger notre culture à travers notre côté distinct, notre société distincte, qui est le français. C'est notre valeur ajoutée, en fait. En effet, les podcasteurs québécois remarquent que les États-Unis et le Canada anglophone ont une plus grande longueur d'avance sur le balado. Parce qu'on est toujours en retard au Québec. On est en retard, genre, on est tout le temps en retard. Pour vrai, sur toutes les affaires, on est en retard. Il y a tout le temps du monde qui sont déjà au courant. Des gens comme Denis Talbot, qui étaient au courant de la technologie et qui aimaient ça, être les précurseurs de tout ça. Mike Ward a été un des meilleurs ambassadeurs pour le médium que tu peux avoir. Là. C'est lui qui a fait découvrir ça à plein de gens. Puis après ça, des gens comme moi ont eu l'opportunité de partir le leur. C'est juste parce que changer les habitudes des gens, on n'est pas beaucoup, c'est long, le monde trouve ça compliqué tout le temps. Puis ça prend genre des pionniers qui tirent fort, qui viennent changer les choses. Là. Une façon de remédier à ce problème serait de se servir de la facilité qu'apportent Facebook et YouTube afin d'initier les Québécois au format du balado. Je pense que les plateformes audio, c'est peut-être moins facile pour les gens qui sont pas habitués. Mais d'être sur Facebook ou YouTube, c'est facile. Puis rendu là, c'est juste une vidéo comme un autre, mais il dure 1 heure, 1 heure et demie au lieu de durer 10 minutes. Fait que je pense que si les artistes ou les gens plus connus qui partent des podcasts, que ces gens-là ont un fanbase, eux autres, ils vont faire l'effort de découvrir la forme du podcast à travers quelqu'un qui aime déjà dans les médias traditionnels, qui veulent entendre parler plus en profondeur. Puis après ça, ils vont exporter ça à l'extérieur, puis là, ils vont peut-être tomber en mode découverte puis aller voir qu'est-ce qui se fait d'autre. Malgré toutes ces complications autour du balado, l'avenir de ce média au Québec est prometteur. Aux États-Unis, là, on parle de milliards de dollars en termes d'industrie, puis au Québec, on est vraiment dans le cœur de l'affaire en ce moment. Il y a des balados qui se font partout, autant dans les entreprises que dans les médias. Donc, on voit vraiment que ça le vend dans les voiles en ce moment. Je pense que ça va grossir encore plus, mais ça va être la nouvelle radio parce que c'est la même chose, mais c'est plus pratique. Tu as une liberté genre d'expression totale, tu n'as pas besoin de faire attention à ce que tu dis ou quoi que ce soit. Les discussions sont plus intéressantes, c'est moins formaté, tu n'es pas coupé par des pubs tout le temps. Là, on a beaucoup de podcasts d'humour, des podcasts de la technologie, des podcasts sur la culture populaire, mais je pense qu'on va ouvrir beaucoup plus d'horizons dans les prochaines années. Donc, on va parler beaucoup plus de podcasts variés à sujets variés. Donc, si tu me demandes là, comme l'avenir, c'est encore plus de sujets. Plus populaires, plus variés, plus grands, meilleure qualité, tous les horizons, toutes les cultures. Vraiment, le podcast va juste grandir de soi comme ça dans les prochaines années.